Édition spéciale pour revenir sur le conflit des médecins urgentistes de l'hôpital de Roubaix. Ils ont obtenu 2 postes supplémentaires pour renforcer leur service. Les médecins urgentistes de Roubaix avaient menacé, souvenez-vous, leur direction d'une démission collective. Un accord entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, la direction de l'hôpital et les médecins va permettre de débloquer des moyens objectifs, désengorger les urgences de Roubaix. Et pour parler justement de cet accord, on va tout de suite accueillir un médecin urgentiste qui a participé à ce conflit, en tout cas à ce mouvement de protestation. Antoine Depelchin, bienvenue et bonsoir. Merci, bonsoir. On va faire ensemble le point sur ce qui s'est passé, surtout mardi soir. Mardi soir, il y a eu 6 heures de négociations, 6 heures de discussion. On va revoir ensemble les images de cette réunion, donc avec notamment l'ARS, l'Agence régionale de santé. 6 heures de négociations pour 2 postes accordés au lieu de 5. C'est ce que vous réclamiez, 5 postes pour le service des urgences de Roubaix. Est-ce que vous êtes satisfait ? En fait, on est satisfait parce qu'on a obtenu plus que simplement 2 postes. Alors, ça va être un peu compliqué, mais je vais essayer d'être le plus simple possible. On a effectivement obtenu 2 postes immédiatement pour couvrir les trous des plannings de jour, c'est-à-dire qu'on ne fera plus d'heures supplémentaires en journée et qu'on pourra faire simplement nos 48 heures, ce qui était une demande extraordinaire pour nous déjà, pour satisfaire aussi le patient et être plus disponible pour lui. Et on a obtenu la reconnaissance d'une ligne de garde supplémentaire. Vous savez qu'on est tout seul la nuit à Roubaix alors que c'est un gros service d'urgence. On pourra dorénavant être 2. Ce qu'on n'a pas obtenu, effectivement, c'est les 3 postes qui auraient fait 5 en tout. On a pour l'instant obtenu de réfléchir à comment organiser une ligne de garde supplémentaire sans avoir de médecins encore pour le moment qui ont une signature de contrat. Donc c'est des négociations qui vont avoir lieu dans l'ensemble de l'hôpital pour essayer de remanier un peu l'organisation interne de l'hôpital et faire descendre des médecins aux urgences sans en embaucher. On a aussi, je me permets d'ajouter, une date butoir le 30 juin avec un nouveau rendez-vous à l'ARS qui nous permettra de voir si cette nouvelle organisation a fonctionné ou pas et le cas échéant, une signature de M. Lenoir pour rembaucher des docteurs si on n'a pas réussi à en trouver par d'autres moyens. Donc là, ça vous laisse quoi? Ça vous laisse à peu près 3 mois, 3-4 mois pour voir un petit peu comment le service des urgences s'organise. On va rappeler que vous accueillez 80 000 patients par an, c'est ça le chiffre? 86 000 patients par an sur les secteurs de Roubaix et Waterloo, puisque ce sont les mêmes docteurs qui travaillent dans les 2 services d'urgence. Alors effectivement, ça nous laisse 3 mois pour réfléchir. Il faut savoir que les urgentistes sont assez sceptiques quant à cette organisation. On a signé l'accord, donc on va se mettre à fond avec l'ensemble de l'hôpital pour trouver des moyens d'organiser cette ligne de garde supplémentaire sans embaucher de docteur. Ça nous paraît, pour nous, urgentistes, compliqué. On est satisfait d'avoir une date butoir et une réunion supplémentaire à l'ARS qui nous permettra, le cas échéant, d'exposer les nouvelles problématiques. Revenons sur la situation des urgences à Roubaix. 86 000 patients par an, oui. Des services complètement surchargés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce moment-là pour le patient? Mais si, absolument. Le risque est pour le patient. C'est exactement pour ça qu'on s'est mis en colère. La nuit, quand il n'y a plus qu'un seul docteur et qu'il y a encore 30 ou 40 ou parfois même 50 patients en même temps et en cours d'exploration dans les urgences, il y a un risque effectivement pour le patient que quelqu'un de gravement malade ne soit pas à temps pris en charge et décède sur place. Ça nous est heureusement encore jamais arrivé, mais le risque est quotidien et c'est pour ça qu'on a voulu se faire entendre. Le ras-le-bol des urgences de Roubaix s'est exprimé il y a quelques semaines lorsque votre directrice, en tout cas la chef de service des urgences de Roubaix, a démissionné, Marianne Babé. On va voir des images du service qui s'était mobilisé en soutien à votre ancienne chef de service qui était là depuis 30 ans. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, une femme médecin comme ça qui était mobilisée depuis 30 ans, qui jette l'éponge parce qu'elle en a ras-le-bol tout simplement? Alors, il y a 2 choses. Effectivement, c'est 30 ans de dévouement. Elle a construit les urgences à Roubaix. Elle a construit bien d'autres choses d'ailleurs. Elle a eu un ras-le-bol complet, non pas de la médecine et non pas aucune perte de motivation médicale. Elle a eu un ras-le-bol de l'administration qui est dorénavant prédomine largement sur la prise en charge des patients, c'est-à-dire que tout dépend un peu de l'administration et ça, elle ne pouvait plus le supporter. Elle est arrivée à une génération de travail où l'important c'était la relation patient-docteur. Les choses ont changé. Pour elle, ça a été extrêmement compliqué d'accepter ça. Alors elle jette l'éponge de Roubaix, mais par ailleurs, elle reprend des fonctions ailleurs et elle sera évidemment tout aussi compétente à côté. Et qu'en est-il alors de la nouvelle direction du service? Alors, je vous remercie d'en parler. C'est dorénavant le docteur Godsens qui prendra
La chefferie du service, le Dr Godson, ça fait 20 ans qu'elle travaille là. Elle a une compétence qui est reconnue par l'ensemble de l'équipe déjà. Elle a évidemment une tâche extrêmement compliquée qui l'attend, dans un contexte particulièrement difficile. Je la connais bien puisque je passe tous mes jours avec elle et je la sais extrêmement motivée et suffisamment compétente pour pouvoir assurer ce qui avait déjà été tracé par Madame Babet et continuer dans cette même direction. Très bien, merci beaucoup Antoine de Merci. Pelchin d'être venu sur ce plateau pour nous éclairer donc sur les avancements, on va dire, puisqu'on peut bien sûr parler d'avancement dans ce mouvement qui vous opposait à votre direction du côté des urgences de Roubaix. Et bien sûr, on aura l'occasion de parler, le cas échéant, des évolutions, notamment à l'approche du 30 juin pour faire ensemble le bilan. Voilà pour l'actualité près de chez vous avec ce flash spécial consacré aux urgences de Roubaix et à ce conflit qui commence petit à petit à se dénouer. Il est 18h passé de 51 minutes. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo, l'infotrafic également. Et puis à 19h, un nouveau point sur l'actualité de la métropole lilloise. Toujours en direct, l'actualité sociale notamment, mais aussi on parlera musique et sport avec un match à ne pas rater en direct demain sur l'antenne de Grand Lille TV, ESBVA Bourges, match de basket féminin. Restez avec nous.